La semaine dernière, on a fini de parler, malheureusement, la fin de Shaoul et de son fils Jonathan. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jonathan et Shaoul? Shaoul, Hachem, Shmuel, ils ont fait descendre Shmuel en prophétie, il était déjà mort. Ils l'ont fait descendre Shmuel et il leur a demandé est-ce qu'on va en guerre contre les Pélishtim? Alors ils ont dit, Shmuel lui a dit voilà, tu as deux options. Ou bien tu te sauves, et c'est fini, et donc tu peux être sauvé, ou bien tu vas en guerre et tu vas mourir. Mais si tu vas mourir, sache que ta place est dans le Gan Eden. Donc Shaoul, il choisit la deuxième option, il va en guerre, il se fait tuer, comme on a raconté la semaine dernière, et malheureusement aussi Jonathan. Ils annoncent ça à David, c'était très très dur pour David, bien que Shaoul, il a persécuté, Shaoul, il a poursuivi. Allez, Rabotai, non, vraiment, on ne s'arrête pas. Alors, bien que Shaoul, il a poursuivi toute sa vie David, arrête 2 secondes. Donc maintenant, David, il est très peiné de ce qui est arrivé. Bien que Shaoul ne s'est pas arrêté de le poursuivre, il continue, il est peiné contre lui. Et voilà que David maintenant, comme c'était le roi, donc il doit s'installer, il s'installe. Il commence à s'installer dans la ville de Yehuda, à Hebron. Et après, le temps qu'on le reconnaisse, parce que on ne reconnaît pas un roi du jour au lendemain. Ça a pris du temps pour le reconnaître, ce roi. Donc ça a pris du temps, le temps qu'il le reconnaisse. Et David, maintenant, il a un travail. Son travail, c'est quoi? C'est s'installer et construire sa maison, son palais. Donc David Améler, maintenant, il y a un endroit à Jéru, où il y avait l'endroit où il y aura le Beth Amikdash. Avant, ça s'appelait Metsudat Sion. Ce Metsudat Sion, mais avant d'arriver à ça, ouais, excusez-moi. Donc il y a un endroit qui s'appelle Metsudat Sion. Metsudat Sion, c'est où il y a le Rova Yehudi maintenant. C'est où il y a le Beth Amikdash et tout ça, où il y a le Kotel. Là-bas, avant, ça s'appelle Metsudat Sion. Avant, il y avait des gens qui s'appelaient les Yevoussi. Et ces Yevoussi, là-bas, donc il y avait toute une muraille, ils ont blindé l'histoire, et c'était impossible de pénétrer dans ces murailles-là. Et personne n'osait rentrer dans cet endroit-là. C'était et que ils s'étaient bien comment ça s'appelle, camouflés là-bas, et personne ne pouvait rentrer. Et ils ont mis à l'entrée de la muraille, ils ont mis genre des personnes, ces idoles, et il y avait des jets d'eau comme ça, des jets d'eau très puissants, qui empêchaient personne, même celui qui arrivait à casser la porte, il y avait des jets d'eau comme ça qui empêchaient. David Améler, il a dit voilà, le premier qui arrive à rentrer dans cet endroit-là, le truc c'est quoi? C'est qu'il faut rentrer, ouvrir et enlever tous les jets. Celui qui arrive à rentrer, il sera mon général de guerre. Il y avait une personne qui s'appelait Yoav Ben Serouya. Il a dit moi, j'essaye. Qu'est-ce qu'il a fait Yoav Ben Serouya? Il est intelligent. Il a pris un arbre. C'était l'arbre, comment s'appelle cet arbre-là? C'était une sorte un sapin. Voilà, c'était un sapin. Et il a planté à côté donc le sapin il était grand. Il a planté à côté de la muraille. Le sapin, maintenant la muraille, il n'y avait pas des garde-corps. Eux, ils étaient de l'autre côté de la muraille, donc ils ne voyaient pas ce qui se passait. Il n'y avait pas encore les caméras et tout ça comme vous voyez dans les films, ok? Il y avait que une muraille. Donc qu'est-ce qu'il fallait? Il a planté un sapin. Le sapin maintenant le sapin il se plie aussi. Donc il s'est mis au sommet du sapin, et David il a tiré avec une corde jusqu'à qu'il a élevé le sapin. Il arrivait jusqu'en haut de la muraille, et il arrivait à monter, et là-bas il s'est débrouillé, il est descendu, et il est rentré dans la muraille, il a tout fait sauter, il est rentré, et David Améler il est rentré, ils ont fait la guerre, ils ont réussi à conquérir cet endroit que David Améler il voulait à tout prix. Donc après, dès que maintenant les Pélishtim, encore une fois, ils entendent que David, il commence à devenir roi, il commence à attaquer les Juifs. David y va, il les éclate, ok? Il fait la guerre et il les gagne. Et après qu'il les a gagnés, quand même une deuxième fois, il surattaque. Alors, mais David Améler, il avait une chose, c'était pas comme Shaoul. David Améler, sa chorma, c'est je bouge pas mon pied si je ne demande pas à Hachem. Il demande à Hachem, est-ce que je vais combattre ou je ne vais pas combattre les Pélishtim? Parce que s'il ne demande pas la permission à Hachem, il peut lui faire perdre la guerre. Donc il demande, est-ce que je veux ou je ne vais pas? Hachem lui dit, tu vas, mais tu m'écoutes ce que je veux te dire.
vous allez vous cacher derrière des arbres, ok? Et vous attaquez pas tant que je vous ai pas dit. Donc David Améler, il prend toute son armée, il se cache derrière les arbres, et les Péléchim, ils arrivent. Maintenant, les Péléchim, ils sont proches, presque ils vont se rencontrer. Et Hachem leur a dit, t'inquiète pas, d'un coup, il y a un vent comme ça il va sortir, les arbres, ils vont bouger, et là, moi aussi, je vais envoyer des anges, comme ça, il va envoyer des anges qui vont vous aider pour gagner les Péléchim. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont voulu sortir, mais David a dit non, on ne sort pas tant qu'Hachem ne nous donne pas l'ordre. Parce qu'il ne veut pas faire la même bêtise que Shaoul. Donc maintenant, David Améler, il entend le vent, tac, donc tous ils sortent de leur cachette, ils font la guerre, ils gagnent les Péléchim, sauf, ils ont gagné les Péléchim, bon, Hachem, ils ont buté. Donc maintenant, David Améler, à peine il s'est installé, il a fait 2 guerres réussies, et enfin, tous les Juifs d'Israël, parce qu'avant, comme David était de Yehuda, c'est que les endroits de Yehuda qui le reconnaissaient, mais les autres gens, qui étaient du côté de Binyamin et tout ça, de Shaoul, ils étaient encore dans leur mode, le fils de Shaoul, c'est le fils de Shaoul. Shaoul, il restait un fils, Ishboshet, donc ils pensaient que c'était lui. Mais Bassof, c'était pas Shaoul. Tout le monde a reconnu que c'est David le roi, et donc David, il a commencé à s'imposer. David Améler, il dit la première chose qu'il fait, c'est d'abord, il va chercher le Aaron à Brit. David Améler, il va chercher le Aaron. Vous vous rappelez que le Aaron, il a été capturé par les Péléchim, vous vous rappelez? C'est quoi, c'est un objet? Le Aaron, c'est dans le Beth Amikdash, c'est l'arche. Ouais. Dans l'arche en or, il était dans une guerre contre les Péléchim, il était capturé, après il l'avait renvoyé, vous vous rappelez? Et maintenant qu'ils l'ont renvoyé, David Améler, il va le chercher. Où il était le Aaron? Il était chez Beth Aminadav, chez les Kohanim là-bas, chez Viata et Aminadav. Vous vous rappelez que toute la ville de Nov, elle s'est fait tuer à cause de Shaoul, il a tué tous les Kohanim de Nov, Stam, il s'est trompé, il les a tués. Donc maintenant, le Aaron se trouve là-bas. Ah, David, il doit aller le rechercher. Donc maintenant, David, il va le chercher. Qu'est-ce qu'il fait chez Beth Aminadav? David Améler, il prend le Aaron, il le met sur une charrue, et voilà que ils avancent, et tous les Bnei Israël, avec le roi David, ils dansent, sont contents. Maintenant, d'un coup, la vache, elle a fait un peu du hors-piste, et il y avait là-bas un monsieur qui s'appelait Ouzia Veachio. Ouzia, il pensait que l'Aaron, il allait tomber. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a vu qu'il allait tomber, boum! Il a mis ses mains, genre pour pas qu'il tombe, tu vois, genre tu rattrapes. Tu connais les trucs. Quand tu vois quelque chose qui tombe, tu fais comme ça, genre je ramasse. Dès qu'il a fait genre ça, il a touché, il est mort sur place. Il a voulu protéger. Il a voulu protéger. Et une fois, j'avais un type du Mexique, ouais, il habitait dans le Mexique, le type, et il m'a posé cette question-là. Il m'a dit, c'était un non-juif, hein, le type. Il me dit, mais comment c'est possible qu'on l'a tué, le pauvre? Lui, il avait une bonne intention. Mais déjà, il a été pris comme modèle. Grâce à ça, il a sanctifié Dieu. Il a écrit dans les Sfarim qu'il a eu là-bas, cette personne-là. Mais il fallait marquer le coup. Il fallait penser. Il fallait d'abord, la bêtise qu'ils ont fait, c'était de prendre l'Aaron, de ne pas l'attraper. D'habitude, c'est les Lévim qui l'attrapent sur eux. Et là, leur bêtise, c'est quoi? Qu'ils ne l'ont pas attrapé. Ils l'ont mis sur ils ont mis l'Aaron où ils ont mis l'Aaron sur des charrues. Donc, c'était ça le problème. Donc, David Améler, il a dit, mais si déjà Oziak, Saint Tzadik, il est mort, alors moi, peut-être qu'Hachem, il ne veut pas que je le déplace, ce Aaron. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas demandé à Hachem, mais en tous les cas, il l'a déposé chez un monsieur qui s'appelle Beth Oved. Pendant 3 mois. Pendant 3 mois qu'il a déposé, tu vois pas que Beth Oved, il joue au loto, tac, il gagne. D'un coup, sa femme, elle tombe enceinte, il avait que la bracha. Chez lui, et tout le monde entend que chez Beth Oved, ça marche fort. Il a gagné l'auto, il a la bénédiction et tout. Tout le monde a compris pourquoi il avait la bénédiction Oved. Pourquoi Beth Oved il avait la bénédiction? Pourquoi? Parce que justement, comme il avait le Aaron, donc l'Aaron, il a amené la bénédiction. Il était chez lui, Laurent? Quoi? Il était chez lui. David Améler, quand Ouzia il est mort, Il lui a confié. il a déposé dans sa maison. C'était un Lévi, ce Beth Oved. Et donc, quand il a déposé chez lui, il a déposé pendant 3 mois, il a eu la bracha, beaucoup de bracha. Il a gagné l'auto, il a eu des enfants, tout ça. Donc, ils ont compris qu'en fait, Hachem, il voulait qu'on le déplace. David Améler, il a dit,
dès qu'il a entendu ça, il a dit Hachem, c'est-à-dire qu'il veut que je le déplace. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci? Il n'a pas fait la bêtise, il a dit aux Lévi'im, vous allez le prendre sur vos épaules, ouais, 3 de chaque côté, et vous allez le porter. Maintenant, tout le chemin pour monter à Jérusalem, ils avaient ce Aaron-là, et en montant le Aaron à Jérusalem, David Améler, il a enlevé sa cape de roi, il est resté genre en mode comme tout le monde, et il a commencé à danser, il a écrit Meraked ou Mera... Ouais, il dansait, mais comme est-ce que vous avez déjà vu des Israéliens qui dansent à Simchat Torah? Vous avez déjà vu? Les types, on dirait que c'est leur femme, la Torah, tu vois ce que je veux dire? Ils dansent comme si que... Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont la Simcha, tu demandes quelle Simcha ils ont, tu vois? Et ils dansent, et ils dansent, et ils dansent. Et voilà que David Améler, lui aussi, il dansait, et ses jambes se dévoilaient, ses coudes se dévoilaient. Ça se faisait pas tellement, en tant que roi, de danser comme un everybody. Ouais, c'était pas normal. Donc Michal, sa femme, la fille de Shaoul, elle le voyait par sa terrasse, elle voyait son mari, qui était le roi, qui dansait comme un show, quoi. C'était pas l'habitude d'un roi comme ça de faire ça. Mais pourquoi David il faisait ça? Parce que c'était pour l'honneur de la Torah qu'il dansait. Il était content que la Torah venait enfin à Jérusalem. Donc ils dansaient, ils amenaient des corbanotes, ils dansaient David Améler. Il a offert à chacun des canets, des boissons, du pain, ouais, du vin. Il leur a donné, il les a fait tout ce qu'il fait. Et à la fin, quand il retourne chez elle, sa femme, elle lui dit, regarde, tu sais, mon père, c'était Shaoul Améler. Shaoul Améler, il avait une classe, c'était un roi de classe. Jamais on a vu son genou, jamais on a vu son pied, et jamais on a vu ses bras. Tellement qu'il était toujours en cape, toujours en roi, classe. Donc, Michal, elle lui a fait une réflexion. Elle a dit, comment c'est... Ouais, elle lui a cassé toute l'ambiance, tu vois, tu connais? Donc, Michal, elle lui a fait une réflexion. David Améler, il a dit, tout ce que je fais maintenant, c'était pour le Kvod Torah. Je n'en ai rien à faire parce que je suis roi ou je ne suis pas roi. Moi, je n'existe pas. Je l'ai fait pour la Torah, et c'est pour cela que j'ai aucune honte. Et Michal Batchaoul, puisqu'elle a fait la réflexion, jusqu'à la fin de sa vie, elle n'a pas eu d'enfant. Okay, jusqu'à la fin de sa vie, elle est morte sans enfant, parce qu'elle a fait une réflexion à David. Juste en parenthèse, on est en train de dire, je vais vous expliquer c'est qui David Améler. David Améler, ouais, qui a fait le Teilim. David Améler, c'était je ne sais pas comment on peut le définir, ce David Améler. David Améler, il n'y avait pas le moi, c'était que le toi. C'est-à-dire quoi? David Améler, je vous explique par exemple. Si par exemple on parle des présidents, ouais, en France, en Russie, en Amérique, en Israël, les présidents, excusez-moi les présidents, mais ils pensent à quoi? Pourquoi ils veulent être président? À votre avis? Pouvoir. Hein? Pouvoir. Kavod. Et quoi encore? Kesef. Et quoi encore? Et femmes. Et quoi encore? L'autorité, le kavod, tout ça. Voilà, exactement. C'est-à-dire que ce qu'ils font, ils font avec aucune intention. Ils n'ont pas envie. Ouais. Pourquoi il est président? Il n'a pas envie de parfaire, en fait. Lui, ça l'intéresse. Il n'a rien à faire s'il y aura moins de chômage ou il y aura moins. Lui, il sait qu'il va toucher. Il sait qu'il aura kavod. Tous les journaux, chaque jour, et dans tous les sites internet, ils vont parler de lui. Ok? Et il va avoir des contacts. C'est ça ce qu'il veut le Sud. Est-ce que maintenant après, ça va arranger ou pas? Rien à faire. Ou ça marche ou ça marche pas. Si ça marchera, c'est juste pour qu'il reste un peu plus longtemps. Mais c'est-à-dire qu'il pense que à soi. Ouais, même quand il donne, c'est pour recevoir en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de moi, il y a de toi. Il pense que à autrui. Il pense pas à lui, à lui-même. Tout ce qu'il fait, vous voyez, de suite dès qu'il a gagné la guerre, qu'est-ce qu'il aurait fait un roi après qu'il gagne la guerre? Il s'installe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire son palais. Il va se faire un kiff. David Améler n'a rien à faire. D'abord, il amène le Aaron. Ce qui intéresse, c'est la Torah. Je suis là pour un but. Je vais vivre 70 ans. Je suis là pour vivre. Chaque jour que je vais être là, c'est pour donner quelque chose. On va voir plusieurs fois dans la suite, on va voir comment David Améler il s'efface. Dans tout, il s'efface. On va voir plusieurs exemples. On voit David Améler, par exemple, il s'est fait poursuivre des années avec Shaoul. Moi, à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais pris. Plusieurs fois, il est rentré dans la grotte, comme la semaine dernière on a parlé. Il aurait pu le tuer. Il a dit, moi, je ne le tue pas. Et tue-le, qu'il arrête de prendre la tête. Non, mais il est témoin par Hachem. C'est-à-dire, moi, je suis pas le maître du monde. Ok, moi, je suis là pour écouter ce que Hachem va me donner. Je suis juste un Kenny. Je suis un pion. Ok, ça c'est la force de David Améler.
Donc je dis que David Améler, c'est un roi qui ne pense, il est devenu roi que pour... On voit plein, dans plusieurs exemples, on va voir ça, que David Améler, il s'efface totalement. On va voir, ouais, par exemple, un exemple. Là maintenant, le roi de Hiram, dès qu'il entend que David Améler, il est roi, vous savez que quand on est président, demain, B'ezrat Hashem, vous serez président, ouais, sachez que vous allez recevoir plein de cadeaux. Il y a plein de cadeaux, c'est normal. Tout le monde veut se faire des cadeaux. Pourquoi tout le monde veut faire des cadeaux au président? C'est ton pote. Voilà. Demain, je suis ton pote. Demain, j'ai besoin de débloquer un petit terrain. Ok, de construire un petit immeuble. Allô, ouais, tac, tac. Ok, le président, il te débloque. En rapide, il te débloque un terrain. Ok, à Jérusalem. Il n'y a pas de problème. Donc, ça vaut la peine de. Donc, le roi de Hiram, dès qu'il entend que David Améler il s'installe, il lui envoie des cèdres. À Hiram, ils avaient beaucoup de cèdres. Le cèdre, vous savez, c'est le bois le plus top. Ok? Donc il lui envoie des plants de cèdre, et avec ça, il lui monte, il lui bâtisse un palais, mais tu n'as jamais vu le palais. Est-ce qu'il paraît, il était magnifique ce palais. Le palais de David, c'était quelque chose de magnifique, ok, avec du marbre, et même, non seulement l'immobilier était magnifique, mais même le mobilier dedans, à l'intérieur, c'était magnifique. Des lits, ouais, des lits à Balocaine, ouais, des lits magnifiques, des grands lits, tout, magnifique. Et David Améler, il pleurait. Après qu'on lui a fini son palais, tout le monde venait, les touristes venaient faire des photos et tout. David Améler, même pas s'il dormait dans son lit, Pourquoi? Parce que David Améler, d'abord, il ne dormait pas. Ok, il y a quand un brachot, il dormait 60, même pas 60 secondes. Il voulait pas dormir. David Améler, il voulait pas dormir. Ok. Quoi? Pourquoi il y a un lit? Il y a un lit parce que on fait pas que dormir, mais en tout cas, il dormait pas dans ce lit. Mais alors pourquoi non? Quoi? Parce que c'est un roi, ils lui ont préparé une maison, non? Un palais. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais un palais? Tu fais des lits, tu fais des armoires, tu fais des piscines, des jacuzzis, ouais, tu fais des trucs. Donc ils lui ont fait un palais de malade en cèdre et plein de colonnes et très joli. David Améler, il voulait pas profiter. Encore une fois, comme je vous ai dit, parce que David, il a compris que son but, il est venu dans ce monde pas pour kiffer. On vient pas dans ce monde pour kiffer. Si on venait dans ce monde pour kiffer, alors il faudrait pas venir à l'Yeshiva. Si le but du monde c'est de kiffer, il faudrait aller kiffer. Ok? Kiffer, ça veut dire, vous savez c'est quoi kiffer? Ouais, c'est faire de l'argent, faire plein de choses. Ok? Donc, ouais, donc c'est pas ça, le but du monde, c'est pas de kiffer. Le but du monde, c'est de prendre ce qu'il y a à prendre, de faire les mitzvot et de repartir dans le monde futur. Ok? Il y a un proche, pas un proche, mais un avraire qui habite pas loin de chez moi. Le pauvre, il est décédé. Il a un cancer de la colonne vertébrale, le pauvre. Je ne connaissais pas ça. Et il a laissé 10 enfants, le pauvre. Et maintenant, la veille, les médecins, ils lui ont dit, les médecins, tu vas mourir. Ok? La veille, écoutez bien la force qu'il avait. Il appelait chaque enfant, il a 10 enfants. Il appelait chaque enfant, à chaque enfant, il a pris à part. Il a dit, voilà, toi ça, toi ça, toi ça. À chacun, il lui a transmis un message. Ouais, imaginez-vous à 6 ans, qu'est-ce qu'il va lui dire, le gosse? Qu'est-ce qu'il va lui dire à 6 ans? Je crois qu'il lui a dit à 6 ans, celui qui a 6 ans, il lui a dit, tu sais, papa, il va partir en voyage, ouais, un long voyage. Il va pas revenir, mais sache que c'est pour son bien. Bon, je sais pas ce qu'il lui a raconté, mais en tous les cas, regardez les peines que les gens ils ont en ce moment. Il y a plein de tsarotes. Donc David Améler, lui, il pensait pas au kiff. Il savait que ce monde-là, c'est un monde qui passe. Ouais, c'est ce qu'on appelle le message Sharim, il appelle ça un prosor. C'est un couloir. Allez, on fait, on passe. D'accord? Un couloir. D'accord? Pourquoi les gens ils font tchouva? Parce qu'ils voient que la vérité, elle est là. Elle est là, la vérité. On a un couloir, comme je dis toujours. On a une valise, on prend notre valise, on fait les mitzvot, on remplit la valise. Ouais, on descend avec la valise, elle est vide. On remplit la valise et on se barre. Ok? Mais celui qui remplit. Vous connaissez la fameuse histoire? C'était qu'une personne. Il y avait une personne qui était milliardaire. Avant de mourir, il dit à son serviteur, il dit, regarde, tu vas me préparer une mallette, tu sais ma mallette que je me prenne toujours remplie de sous. Alors, cette mallette-là, tu vas me mettre toutes sortes de monnaies. Des dollars, des yens, des euros, des shkalim, des francs, tous les sortes de monnaies. Il dit pourquoi? Il dit, regarde, parce que moi je vais arriver au monde futur, je sais pas, imagine j'ai une petite envie de Coca Zéro, qu'est-ce que je fais? Ok, il me faut des sous. S'il ne ressort pas cette monnaie, je ne sais pas. Donc je prends toutes les monnaies. Donc il arrive au monde futur. Tu vois pas qu'il commence à
Il voit des Coca Zéro, il voit des Macolettes et tout, il arrive, il sort ses billets, il dit mais attends ici, c'est pas la monnaie. Ah, il dit attends, j'ai une autre. Non, et ça, non, et ça, non. Il sort toutes les monnaies, il dit non, ici ça vaut rien. Il dit quoi ça vaut rien? Tout ça, ça vaut rien. Mais chez nous ça valait une tonne, mais ici ça vaut rien. Il dit attends. C'est quoi le papier là que tu tiens là? Le papier là, où tu as gardé tes billets, c'est quoi ce papier? Je sais pas c'est quoi. Il ouvre, il voit c'est un reçu. Un reçu qu'il a donné à une synagogue. Il dit waouh, ça vaut des milliards ça, donne-le-nous. Vas-y, achète, prends, vas-y, sers-toi. Ouais, c'est un machin. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Ce monde-là, c'est un monde. Ouais, on pense que. Qu'est-ce qui est important? L'argent. Voilà, j'étais avec ma femme là, elle allait voir un appartement. Le type il dit. Ouais, il veut pas descendre le prix. Bon, le type il dit mais c'est rien l'argent. Il descend pas le prix, il me dit c'est rien l'argent. Ah, je dis, ah, ben, tu te contredis là, tu dis c'est rien l'argent, tu veux pas descendre le prix. Il dit rien, moi je te racontais mon histoire. Il me dit moi j'ai construit une villa à Neve-Ilan, c'est pas loin d'ici. J'ai construit une villa à Neve-Ilan pour ma fille. Et elle était super grandes études et tout. Elle a eu un cancer, elle est morte à 31 ans, pas mariée. Elle me dit alors avec tout mon argent que j'avais, ok, je viens de finir la villa que j'avais construite pour elle. Tout mon argent, j'ai même pas réussi à sauver ma fille. Comme ça, il a commencé à me pleurer. Il a commencé à me pleurer alors qu'on était on était en plein business. Là. Alors, je dis, ok, ouais, ma femme me dit, elle dit, alors, c'est quoi l'argent? C'est quoi l'argent? Elle me dit, c'est rien l'argent. Quand tu vois des gens sans kippa qui te disent, bon, tu vois qu'en fait, ils disent ça, mais en fait, je dis, ouais, c'est rien l'argent, mais ça contribue quand même. Hein. Je dis, ouais, ça aide, on est obligé d'avoir l'argent pour vivre. Mais ils disent c'est rien. Et quand il y a des gens qui ne sont pas de kippa qui te disent ça, et toi que tu as ta kippa, tu veux de l'argent, tu te dis mais où on va là? Le type sans kippa, il te fait du moussard maintenant. Et toi tu cherches l'argent. Bon, franchement, on cherche pas l'argent, ouais. On cherche à survivre, ouais. On cherche toujours à installer nos enfants. C'est ça, ouais. Notre nachat, c'est pouvoir installer nos enfants. Mais le monde, c'est un monde qui passe. Il passe. Regarde, les gens, nous, on pense qu'on va vivre 120 ans. Bezat Hashem. Il y en a qui, voilà, lui a 49 ans, lui a 30 ans, lui, on ne sait pas ce qui se passe. Un docteur hier, crise cardiaque, le type, une seconde avant, il a envoyé un SMS à mon copain. Une seconde après, son copain, il le rappelle, il répond pas. Une heure après, on lui dit, tu sais, il est mort. Quoi, il est mort? Mais on vient de se parler. On est en train d'organiser le truc. C'est pas de sa fouille. Il y a des morts, malheureusement. Les gens, il y a des catastrophes qu'ils n'avaient pas avant. On est à la fin là. On est à la fin. Il faut être mitrazek. Il faut prendre, comme il dit Rav Galinsky, Chatov veyechol, Chatov veyeshte, Chatoif. Ouais. Rav Galinsky, c'était un Rav petit comme ça, Mashgia. Il était petit. Une fois, il a fait une blague. Il a dit quand les 2 tours ils sont tombés, il a dit qui aurait imaginé qu'une fois j'allais dépasser les 2 tours. Ouais, parce qu'il est vraiment petit quoi. Il doit être toujours pour parler de monter sur un petit escabeau. Et c'est lui qui a eu la mérite de faire, quand Rav Eliashiv il est mort, de parler sur Rav Eliashiv, sur le Chazon-Ish. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait fait comme ça. Chatov veyechol, Chatov veyeshte, Chatov. Chatov, c'est attrape et mange, attrape et bois. Genre, t'as pas le temps, vas-y, tout ce qu'il y a. Tu as une mitzvah là, tu peux aider celui-là, ouais, tu vois qu'il est triste lui. Ouais, vas-y, parle-lui, va lui parler, peut-être ça va lui faire du bien. Tu vois quelqu'un, un bachour. Ouais, il y a des barchouim, on se réveille comme ça, on aime chun des fois. Le matin, on se réveille, ouais, on a envie de tout casser comme ça. Je marche seul, ouais, j'ai envie de tout buter. Ouais, tu vois des gens comme ça qui, quand tu les vois, tu dis, mais celui-là, tu sens que il est bientôt près du pont là. Ouais, il peut se jeter du pont. Vas-y, va lui parler, parle-lui. Viens, achète une petite canette, je vais en discuter et tout. T'as un problème, je peux t'aider, je vais pas me mêler de ta vie. S'entraider, ouais. Donc David Ameller, lui, il construit sa maison. Et après qu'il a construit sa villa et son palais, il dit, regarde, moi, j'habite dans un palais. Et regarde le Haron où il est. Le Haron, ils l'ont mis dans une tente, parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc ils l'ont mis dans une tente. Il a dit, moi, je vis dans un palais, et la Torah, elle est dans une tente, mais où on va? Il appelle Nathan Hanavi, le prophète, et lui dit, qu'est-ce que tu dis que je construis une maison pour Dieu? Donc ce qu'on appelle le Beth Amikdash. Nathan Hanavi lui dit, regarde, Dieu, il t'aime tellement, vas-y, je te donne, vas-y, carte libre, fais ce que tu as envie. David Ameller, bon, c'était la nuit. David Ameller, ils vont dormir. D'un coup, Nathan Navi, il reçoit un SMS d'Hachem. Il se dit, regarde, fonce chez David, n'attends pas maintenant, fonce chez David,
Parce que David, il a la mida de Zrizout. C'est quoi Zrizout? David, il perd pas le temps. Comme je connais David, il a déjà appelé des gens pour aller construire le Beth Amikdash. Et il va dépenser de l'argent, il va donner des acomptes et tout. Va vite lui dire à David que bien qu'il est grand, bien que je l'adore, j'ai pas envie que c'est lui qui construise son Beth Amikdash, le Beth Amikdash. Ma maison, c'est pas lui qui va le construire. Ça va être son fils, mais pas lui. Et pourquoi pas lui? Pas parce qu'il n'est pas tzaddik. Parce que lui, il a fait des guerres et ses mains, ils sont remplies de sang. Ouais, bien que c'était ses mains, ils étaient remplies de sang, que c'est moi qui leur donnais. Mais on ne peut pas construire un Beth Amikdash. Ma maison ne peut pas être construite avec la rigueur. Il faut rachamim. Ok? Donc, ce sera son fils. Alors, Nathan, il vient, il dit, voilà, j'ai reçu Hachem, il m'a dit que tu ne peux pas construire. Pourquoi je ne peux pas construire? Parce qu'Hachem m'a dit que si tu construis un Beth Amikdash, le Beth Amikdash ne pourra jamais être détruit. Si David le construit, il ne pourra jamais détruire. Alors, David, il profite. Il dit, justement, s'il va être jamais détruit, vas-y, c'est moi qui le construis. Il dit, non. Il dit, Hachem, il ne veut pas. Parce que Hachem, il préfère détruire, mettre sa colère sur sa maison que mettre la colère sur les Juifs. Donc, en fait, quand il va détruire le Beth Amikdash, c'est sur le compte, au lieu de tuer les Juifs. David Améler, quand il entend ça, il est triste et tout. Il dit, bon, mais quand même, j'aimerais bien le construire. Nathan lui dit, regarde, Hachem, il t'a promis que bien que toi, tu ne vas pas le construire, le Beth Amikdash, il sera sur ton nom. Ouais. La première fois qu'ils sont rentrés en Beth Amikdash, ils ont rentré le Haron, ils ont chanté Mizmor Shir Chanoukat Abayit les David. Donc Chanoukat Abayit, c'est quand on achète une maison, on fait Chanoukat Abayit. Inauguration de la maison, ils ont dit, on fait Mizmor Shir Chanoukat Abayit les David. Donc on parle de David. Donc premièrement, le Beth Amikdash sera à ton nom. Deuxièmement, secondo, que quoi? Que tous tes enfants, la royauté, elle va descendre, elle va passer avec toute ta génération. Que David Améler, c'était mamache le contraire de Shaoul. Shaoul, rappelez, Shaoul, on lui a retiré d'abord la royauté de ses enfants, et après on lui a dit, ta royauté, on te la retire. David Améler, non seulement on ne lui retire pas, mais toute ta génération, toute ta descendance, elle va être aussi roi. Quand David il entend ça, il dit, ok, je suis content, mais David Améler, quand même, un peu têtu, David Améler, il dit, ok, je ne peux pas construire le Beth Amikdash, mais j'ai envie de construire aussi, j'aimerais bien construire les Yesodot, ouais, les fondations. Il y a écrit dans l'Agma, dans Makot Daf Yudalef, ok, il y a écrit là-bas que David Améler, il avait Shittim. Shittim, Rachid, là-bas, il dit, c'est quoi Shittim? Shittim, il y avait dans le Beth Amikdash un endroit où on versait le vin, ouais, le vin, ça s'appelle Shittim. Il y a une ma dans Souka Daf Nun Gimel, et aussi Daf Mem Tet. La Gemara en Souka, elle dit deux endroits, Souka Mem Gimel ou Daf Nun Tet. La Gemara dit dans Souka que Shittim, c'est-à-dire qu'il a construit. Le Rachid dans Makot, il dit que c'était Yesodot, les fondations. Mais dans Gittin, machma que David, il a juste essayé de trouver le trou où on va verser les fameuses, le vin. C'est quoi l'histoire là que dans le Misbéach, vous savez que dans le Misbéach extérieur, il y avait un trou, on verse le vin, et ce trou-là, on verse le vin. Pourquoi on verse le vin? C'était quoi le Nesachim? Nesachim, c'est en fait pour faire un rattachement de la sainteté avec le matériel. Ce monde-là, c'est un monde matériel. Sanctifier le matériel. David Améler, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les fondations. Ces fondations, il y a écrit qu'ils ne vont jamais être détruites, même ces fondations-là, bien que le Beth Amikdash ait été détruit, le premier, le deuxième, ouais, mais ils ont été détruits, mais les fondations n'ont pas été détruites. Ces mêmes fondations-là, ils vont tenir pour le troisième Beth Amikdash, à tout jamais, comme ça il est écrit. Donc David Améler, il fait les fondations. Quand il commence à creuser, David Améler, il se trouve nez à nez, vous écoutez? David Améler, il se trouve nez à nez, donc devant une petite plante comme ça. La plante, elle parle à David. Elle dit, hé David, si tu me déracines maintenant, moi je suis la clé, le cadenas du théum. C'est quoi le théum? C'est les eaux d'en bas. Ok? Donc si maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si maintenant tu me déracines, qu'est-ce qui va se passer? Tous les eaux d'en haut, ils vont remonter et tout le monde va revenir en eau. David Améler, il s'est retrouvé une année contre le théum. Vous savez qu'en dessous de la terre, il y a de l'eau aussi, ouais? Comment ça s'appelle l'eau? La pratique. Alors cette eau-là,
il y avait un cadenas. David Amelech, il lui a dit, la plante elle lui a dit, si tu m'arraches, tous les os ils montent. David Amelech, il n'a pas écouté, il a arraché. Tu vois pas que d'un coup, il voit que les os ils commencent à monter, et le monde il commence à être rempli, pas le monde, mais il commence à remplir des tonnes d'eau. David Amelech commence à crier. Celui qui sait, il sait comment arrêter ces eaux-là, et qui me le dit pas, il sera étranglé. Achitophel, il savait. Mais Achitophel, il voulait que David Amelech il meure. Ouais, Achitophel, il voulait que David Amelech il meure. Donc il a dit, ça me dérange pas si tout le monde il se noie d'eau. Donc il y avait plein d'eau et tout. Achitophel, il a pris le nom d'Hachem, il a écrit le nom d'Hachem, il a jeté, et grâce à ça, il arrivait à stopper les eaux d'en bas pour qu'ils se stagnent. Mais encore, il y avait tellement d'eau qu'ils étaient déjà montés, donc il fallait faire descendre le niveau. Donc David Amelech, il a fait des chairs à molot, il a fait descendre le niveau. Bref, après coup, je finis avec ça, David Amelech, il a commencé à vieillir, et voilà que David Amelech, il se trouve à Kfar Bazaï, une ville là-bas, et voilà qu'il voit un cerf passer. David Amelech, il dit, j'ai envie de le chasser. Il commence à courir derrière lui. Et voilà que David Amelech, il ne se rend pas compte qu'il rentre dans des territoires qui ne sont pas les siens. Il rentre dans le territoire des Pélishtim. Mais il ne remarque pas qu'il n'est pas dans son territoire. Le temps qu'il remarque, d'un coup, il y a quelqu'un qui saute sur lui, il attrape, tac, menotte. Ok, c'était le frère de Goliath. Vous vous rappelez Goliath, le géant là? Ben, il y avait son frère qui l'attendait, un autre frère, il s'appelait Yishbi. Il attrape David, il a dit voilà, je t'ai attrapé. Et David Amelech, il était tout seul, personne ne savait qu'il était sorti, il était sorti de son palais, personne n'a remarqué, parce qu'un roi, tu vas pas regarder qu'est-ce qu'il fait. Donc personne n'a vu que le roi David, donc il a dit, je veux te tuer. Le Yishbi, c'était énorme et tout, il prend David, il l'amène dans un pressoir, il prend la pierre du pressoir, bon pour lui c'était rien, et il met David en dessous le pressoir, il met la pierre sur David. Il pensait que David il a été écrasé. Hachem il a fait un S, que le sable la terre qui était en dessous le pressoir, elle s'est enfoncée, elle est devenue liquide, et David, en fait, il a pas écrasé, la pierre n'a pas écrasé David. Ok? Donc il n'a pas été écrasé, mais Yishbi restait à côté, il pensait qu'il était mort, le frère de Goliath. Et voilà que d'un coup, Avishai, c'était un proche du roi, il y a un oiseau comme ça qui vient avec une goutte de sang, il dit c'est quoi cette goutte de sang et tout, il dit qu'est-ce qu'il me veut cette colombe là, il a compris qu'il y a un signe, il dit c'est pas normal qu'il y a du sang, tout ça, il va voir David, il voit que David n'est pas là, il demande est-ce que j'ai le droit d'utiliser la Lamborghini du roi, c'était le cheval Lamborghini, ouais, mais on n'a pas le droit de prendre le cheval d'un roi, vous savez. Il a fait une demande, il a dit ouais, si le roi est en danger, tu as le droit d'utiliser ses affaires. Donc il prend la Lamborghini, il fonce là-bas, je ne sais pas comment il a su, il va là-bas, il se retrouve une année devant Yishbi. Dans Yishbi, il a dit si. Yishbi, il a commencé à avoir peur, il a dit s'ils sont là les deux, peut-être qu'avec les deux, ils vont me tuer. Il ressoulève la pierre, il voit que David n'est pas mort. Il prend David Amelech, il le jette en l'air, parce qu'il y avait une force, et il met l'épée comme ça. Ok? Comme dans les films, c'est comme dans Obélix. Il met l'épée comme ça. Donc David Amelech, qu'est-ce qu'il fait? Il va tomber, il va rentrer dans l'épée. Qu'est-ce que Avishai il fait vite? Il dit un nom de Dieu, et il y a un S. David Amelech, il reste immobile, et il tombe pas. Il reste dans le ciel comme ça. Ok? Maintenant. C'est le chat, c'est le chat. Non, là c'est le chat, attends. Ouais. Ça c'est l'histoire. Non, ça c'est l'histoire maintenant. Je raconte l'histoire, après Et voilà que. Donc ils réussissent à se sauver, ils se sauvent, et l'autre, il court derrière eux. Jusqu'à un moment, David, il dit, il faut le tuer. Ils ont eu un S. Il y a eu un S, je ne me rappelle plus comment, ils ont réussi à le tuer. Ils l'ont tué, bon, Hachem, avant, j'ai oublié que déjà, dès que la mère de Goliath, elle a vu Avishai qui arrive, elle lui a jeté un truc. Ouais, il a eu un S, ça l'a pas touché.
Avishai, il a pris cette même chose qu'elle lui a jetée, il lui a jeté dans la tête, elle l'a tué sur place. Il l'a tué. Donc lui, il a tué la mère de Goliath, et après, ils ont tué aussi le frère de Goliath, donc ils ont tué à peu près tous les frères de Goliath. Maintenant, David, il retourne dans son palais, et voilà que maintenant, juste ça se finit. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y avait un amour qui s'était fait entre Jonathan et David. Il y avait un amour, mamache, un amour vraiment très proche. Et ils avaient fait un serment. David a dit, sache, comme je sais que tu es mon concurrent, je sais que moi, tu es mon concurrent. Parce que Shaoul, il pensait que son fils, il allait être roi. Et son fils, il savait qu'il n'allait pas être roi. Et il laissait à David, il disait tous les secrets que Shaoul il voulait le faire, il voulait le tuer. Donc David, il a dit à Jonathan, sache que même si tu meurs, moi je protégerai toute ta descendance. Donc maintenant David Améler, maintenant qu'il est installé, il se rappelle de ses promesses. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah ouais, j'ai oublié entre parenthèses, j'ai oublié de dire qu'en fait, pourquoi ça lui est arrivé cette histoire-là du frère de Goliath qui a voulu le tuer? Parce qu'à cause de David, il y a eu toute la ville de Nov, des Kohanim, ils ont été tués. Et Hachem, il a dit, cette faute-là, elle est sur ta tête depuis longtemps. Est-ce que tu veux la payer? Ou tu préfères que tes enfants ils la payent? Écoutez bien ça. Il dit, est-ce que tu préfères toi ou tes enfants? David Améler, comme je vous ai expliqué, David Améler, il n'y a pas moi. Ouais, il n'y a que lui. Donc il pense pas, comme il pense toujours aux autres, il dit, ma pitom, s'il y a une punition, c'est moi qui la paye. Donc c'est pour ça qu'il a eu cette peur-là de se faire tuer, à cause de cette faute-là. C'était pour réparer la faute que Shaoul il a tué tous les Kohanim à cause de David, parce que David n'avait pas dit la vérité. Et donc, maintenant David Améler, il veut tenir ses promesses, il a dit qu'il allait s'occuper de la descendance de Jonathan. Il appelle, il fait une recherche, il dit, voilà, est-ce que vous connaissez des descendants des enfants de Jonathan? Est-ce que Jonathan, il a des descendants? Alors, il y en a un qui s'appelait Tziva. Tziva, c'était un voyou. Tziba, c'était un voyou. Lui, il voulait en fait prendre tout l'argent, tous les biens des enfants de Jonathan, et ouais, vous connaissez les héritages. Il voulait prendre sa poche. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il raconte, il dit voilà, il reste plus aucun enfant de Jonathan, il en reste un, mais laisse tomber. Tu sais, il est sur 4, il est dans une chaise roulante, ouais, il est tout défoncé comme ça. Il s'appelle Mephibosheth, laisse tomber. Il dit que c'est quoi son histoire? Une fois sa mère, elle était pressée, elle voulait se sauver, elle courait, elle a fait tomber son enfant, et maintenant ses 2 jambes, ils sont paralysées. Laisse tomber, il n'y a rien à faire. En fait, Siva, il voulait embrouiller pour que David il le prenne à lui, ils disent tu peux prendre l'argent, et Mephibosheth, laisse tomber. David, il a dit non, amène-le moi quand même. Et quand il l'amène, il voit que c'est pas comme du tout comme il a dit, il voit que c'est un type intelligent, et donc David Améler, il dit viens. Jusqu'à la fin de sa vie, il a mangé dans la table de David. Regardez la reconnaissance de David. Quand David il fait une promesse. Cet handicapé-là, ouais, je vous raconterai la semaine prochaine la fin de l'histoire de cet handicapé. C'est pas fini ici, mais il a mangé sur la table de David jusqu'à la fin de sa vie. L'amour de Jonathan, il y a écrit l'amour de Jonathan, c'était un amour comme un homme et une femme. Alors, c'est pas comme un homme et une femme, ça veut rien dire ça. C'est-à-dire comme la mère. C'est qui les descendants de Jonathan? Jonathan descend de Shaoul. Shaoul descend de qui? De Ephraïm. Ephraïm, c'est qui? C'est l'enfant de qui? De Yosef. Ok? Entre parenthèses, quand on parle de Ephraïm ou Ménaché, écoutez ça, c'est un devoir de malade, et je finis avec ça. Ephraïm ou Ménaché, il y a écrit dans la Torah. Yaakov, il appelle Yosef, il lui demande premièrement, n'enterre pas en Égypte. Je veux que tu m'entendes en Israël. Deuxièmement, tes 2 enfants, tu les vois, tes 2 enfants? Tes 2 enfants, Ephraim et Ménaché, c'est mes enfants. Ça veut dire quoi? Ils vont avoir un statut de Shevet. Ils ne sont plus des enfants, ils vont avoir un statut de Shvatim. Comme si c'est mes enfants. Et après, il lui dit, tu sais, et quand je suis venu de Padan Aram, ta mère, elle est morte, et je l'ai enterrée là-bas, mais sache, pourquoi je l'ai enterrée là-bas? Parce que Dieu, il m'a dit. On ne comprend pas pourquoi on a intercalé ce passage-là, que ta mère, elle est morte maintenant. Il aurait dû l'intercaler quand Yaakov il demande à Yosef, enterre-moi, ne m'enterre pas en Égypte. Qu'est-ce que Yosef il aurait dû penser dans sa tête? Il n'a pas honte de me demander ça. À moi, il dit ça. Ma mère, il n'a même pas enterré dans une ville. Où elle est morte, il est enterré. Il me demande à moi de le prendre d'Égypte jusqu'à Israël. Il ne peut pas demander à ses autres enfants
que leur mère, il a enterré à Marat Arpela comme une femme normale. Yosef, il dit rien. Ok? Donc c'est là-bas qu'on aurait dû intercaler ce passage-là. Donc première question, pourquoi on a intercalé ce passage-là? Deuxième question, on voit que donc Ephraim et Menaché maintenant, il reçoit un statut de quoi? Il reçoit un statut de Shvatim. Pourquoi Dafka les enfants de Yosef? Troisième question, et Yosef, où il est dans l'histoire? Vous savez que, qu'est-ce que je te dis maintenant? Je te dis, toi Yosef, je te mets de côté. Toi Yosef, je te mets de côté. Ephraim, Menaché, ils deviennent Shvatim. Et Yosef, il est mis de côté. C'est quoi l'embrouille? Imagine, je viens, je dis, tu sais, toi, imagine ton père, il vient, ton père, maintenant, toi tu as des enfants, et Dan, tu as des enfants, ton père il te dit, tu sais, l'héritage, toi tu toucheras pas pour tes enfants. Tu es content pour tes enfants, ouais, mais tu dis, c'est pas sympa. Le mec, il est pas sympa. Et moi, il me base, quoi. Donc c'est ce qu'il a fait Yaakov. Yaakov, il dit, voilà, tu vois Yosef, toi, on ne te compte plus, toi, maintenant, on va compter Ephraim et Menaché. Ah, ça va faire 13? Non, parce que les Lévim, là, on parle de business. Quand il va arriver en Israël, on va partager la terre. La tribu de Lévi va pas avoir de part en Israël, parce qu'ils vont être dans le Beth Amikdash. Donc, j'ai entendu un pshat magnifique. Écoutez ce pshat-là. Il y a écrit dans la parashat de Vaïgash, que Réhouven, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couché avec sa belle-mère. Ok? Comme ça, il y a écrit dans la Torah. Et après coup, il y a écrit, et les enfants de Yaakov furent 12. La Gemara dit que ne dites pas que Yaakov, ne comprenez pas au sens du terme que Yaakov a couché avec, que Réhouven, il a couché avec Bila, donc la servante de Rachel, donc c'était sa belle-mère. Mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Alors écoutez bien ce qu'il a dit. Le Malbim, il dit un méga chidouche, qui dit le Malbim. Le Malbim, il dit comme ça. Il dit qu'en fait, c'était quoi l'histoire? Yaakov, il savait que de Rachel, il devait avoir beaucoup d'enfants. Quand Rachel, maintenant, elle a eu 2 enfants, elle est morte. Tu entends? Quand maintenant, Rachel est morte, maintenant, il a un problème maintenant. On lui a dit qu'il va avoir beaucoup d'enfants, il n'a pas d'enfants. Donc qu'est-ce qu'il fait maintenant, Yaakov? Il prend son lit, il le met où? Dans la tente de Bila, la servante de Rachel. Il a dit peut-être que il savait il devait sortir encore 2 Shvatim, Yaakov. Ok? Il dit le Malbim, Réhouven, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le lit il dit quoi? Mon père, entre ma mère et une servante, il va aller chez une servante. Il a pris le lit, il l'a remis chez sa mère. Il dit le Malbim que ce soir-là, Yaakov, si Réhouven n'avait pas changé la couche de son père, Yaakov, il aurait sorti 2 Neshama, un qui s'appelle Ephraim, un qui s'appelle Menaché. Et les Shvatim auraient été 14. Parce que Réhouven, il a déplacé la couche de son père, qu'est-ce qui s'est passé? Ces 2 Neshamot-là, ils ne sont pas sortis. Et donc maintenant, c'est quoi la façon de rattraper ça? C'est quoi la façon de rattraper l'histoire? La façon de rattraper, c'est Yosef, il peut les sortir, ces Neshamot. C'est pour ça que quand Réhouven, il retourne dans le puits, il voit que Yosef n'est pas là, il dit, va Anna, Aniba, où je vais? Rachid dit sur la faute de Bilama, Kesher. Réhouven, il dit, mais si Yosef, il n'est plus là, je peux même plus faire tchouva, parce que mon père, il devait sortir de Neshamot, il les a pas sortis. La seule façon, c'est Yosef. Mais Yosef, quoi? Il n'est plus là, donc je suis mort. Bien, il n'était pas sorti encore. Donc les Maasé, quand Yosef, maintenant, il arrive chez son père, il lui dit, voilà, sache, tes 2 enfants, c'est les 2 Neshamot que moi, j'aurais dû sortir. Comme je ne les ai pas sortis, tu les as sortis à ma place. Ok? Tu les as sortis à ma place. Alors sache que ces 2 Neshamot-là, ils vont avoir le statut d'un chevet. Et c'est pour ça qu'il leur a... Maintenant, on intercale l'histoire de quand je suis arrivé à Padan. Pour vous dire quoi? Je vais t'expliquer pourquoi ces 2 Neshamot sont sortis de chez toi. Ils ne sont pas sortis de Yehuda. Pourquoi? Parce que ta mère, elle est morte. C'était pas prévu. Et puisque ta mère, elle est morte, j'avais mis chez Bila. Et Réhouven, il a changé. Et donc, ça fait que quand je ne les ai pas sortis. Donc, toi, maintenant, tes 2 enfants que tu as sortis, en fait, c'est les 2 Neshamot que je devais sortir moi. Comme si tu dis le Malbim. C'est un chidouche, non? C'est magnifique, non? Donc, c'est-à-dire que Bémet, donc maintenant pour répondre pourquoi Yosef il était mis de côté? Alors là, le chidouche, il est que Yosef, il est arrivé à un tel niveau qu'il a dépassé le niveau de Shvatim, il est monté à un niveau de Abba. C'est pour ça que la seule personne qui est morte dans le Chumash Bereshit, qui est un Chumash de patriarche, c'est Yosef. Vayamot Yosef, et après on va répéter encore dans Shmot Vayamot.
Parce que Yosef, il est un mini-abba, c'est un moitié. Il est père sans être père. Ouais, comme on l'avait déjà expliqué. Yosef, il est un père. Comme on va voir, il fait partie de Oshpizin. Pourquoi il fait partie de Oshpizin? Pourquoi pas Issachar? Pourquoi pas, ouais? Dafka Yosef, il fait partie de Oshpizin. Pourquoi? Parce que Yosef, il s'est élevé à un niveau de père. Donc quand il lui dit, tes deux enfants, ils vont être Shvatim, c'est pas Chazasham qu'il a mis Yosef de côté, mais non. C'est-à-dire qu'au contraire, Yosef, il s'est élevé à un niveau de Shvatim. Donc tout ça pour dire que Zé David Ameler, il pense pas à soi, il pense que à autrui. Ouais. Et David Ameler, maintenant, il va finir toute l'histoire. Et la semaine prochaine, on va parler de la rebelle de son fils Avshalom, qui va aller contre son papa. Chazak Baruch.